Et bienvenue chers élèves de terminale maths complémentaires. Dans cette vidéo, on va faire des petits exercices pour s'entraîner sur la partie loi binomiale du chapitre loi discrète. Donc il y a quelques exercices que je vous montre ici à droite, des petits exercices type un peu d'entraînement. Et le cours n'est jamais loin, il sera à gauche si jamais on a besoin de faire des petits rappels par-ci par-là. Et on est parti. Exercice numéro 1, on se met dans une station de ski. On sait qu'un client sur 4 pratique le surf. Il y a une télécabine qui accueille 80 clients et on va noter X, la variable aléatoire, qui correspond au nombre de surfeurs sur les 80 clients dans notre échantillon. Alors, première question, X une loi binomiale de paramètres. Bon, il faut se souvenir que petit n, c'est le nombre de fois que je répète l'expérience, et petit p, c'est la proba. Là, en l'occurrence, l'expérience, entre guillemets, c'est pour chaque client se demander s'il est surfeur ou non. Donc le succès serait surfeur et l'échec serait pas surfeur. Donc là, en l'occurrence, si j'ai 80 clients, eh bien petit n, ce sera 80. Donc on va chercher la réponse avec n égale 80. Il y en a deux qui sont possibles pour l'instant. La probabilité de succès, on me l'a donné, c'est 1 sur 4. Donc en l'occurrence, un quart, ça fait 0,25. Je vais mettre pour petit p 0,25. Et donc la bonne réponse, il s'agit du petit b. Pour calculer la probabilité que 10 des 80 clients soient surfeurs, eh bien on va utiliser la formule P de x égale K, c'est K parmi n fois P puissance K fois 1 moins P puissance n moins K. Ça, rassurez-vous, on va demander à la calculatrice de le faire. Donc je rappelle, n égale 80, p égale 0,25, un quart, et ici on nous demande p de x égale 10, donc allons-y. On commence donc par faire 10 parmi 80 fois 0,25 puissance 10, la proba du succès, donc la probabilité d'être surfeur puissance le nombre de surfeurs qu'on veut, multiplié par 0,75, la probabilité de ne pas être surfeur, multiplié par le nombre de pas surfeurs, donc 70. On calcule ça, ça fait 0,0028, etc., etc. Bref, on va revoir l'énoncé pour voir la valeur qu'on nous propose. Donc parmi toutes les valeurs qu'on nous propose, il me semble que c'est la petite a qui est correcte. Effectivement, 0,003, c'est bien la valeur arrondie de 0,0028, etc., etc. En général, les arrondis, ce sera dixième, centième ou millième en fonction des exercices. Question 3, on parle de p de x plus grand ou égal à 25. Alors, on vous donne la formule ici, 25 parmi 80 fois 0,25 puissance 25 fois 0,75 puissance 55. On peut se dire, ah tiens, c'est exactement ça, donc c'est ok, je peux l'entourer. Attention, ça, la formule à gauche, c'est p de x égale k. Là, on cherche p de x plus grand ou égal à 25. Donc ça, en l'occurrence, c'est faux. La petite a, ça va être faux. Voyons la deuxième. Si on veut calculer P d'un événement A, vous savez que c'est 1 moins P de l'événement contraire A bar. Alors maintenant, est-ce que x plus petit égal à 25, c'est l'événement contraire de x plus grand ou égal à 25? Eh bien en réalité, non, parce que tous les nombres plus petits que 25, puis tous les nombres plus grands que 25, eh bien si je prends comme événement l'événement x plus grand ou égal à 25, sont complémentaires, ce sont les nombres strictement plus petits que 25. Donc en l'occurrence, je ne peux pas du tout considérer 1 moins p de x plus petit ou égal à 25. Ça, ici, c'est faux. Ce qui aurait été vrai, ça aurait été 1 moins p de x strictement plus petit que 25. Et en l'occurrence, si x est strictement plus petit que 25, comme il s'agit d'un entier, on a en fait x plus petit que 24, ou égal. Donc en fait, ici, la correcte, c'était la C. Car 1 moins p de x plus petit ou égal à 24, c'est bel et bien 1 moins p de x strictement plus petit que 25. Donc on entoure la bonne réponse, la C. Ensuite, p de x strictement plus petit que 30, on vous donne des valeurs. Alors bon, bah là, il n'y a pas de magie, il va falloir, pareil, calculer. Alors, p de x strictement plus petit que 30, on pourrait se dire que c'est p de x égale 0, plus p de x égale 1, plus p de x, etc., jusqu'à 29. Bon, vous imaginez le temps que ça prendra, et surtout, c'est pas du tout ce qui est attendu ici. Ici, on va plutôt utiliser la calculatrice, donc petit tuto. Quand on est dans le menu de la NumWorks, on va dans probabilité, binomial, c'est le premier choix. On choisit notre paramètre n et notre paramètre p, en l'occurrence ici 80 répétitions et 0,25 pour la probabilité de succès. Et ensuite, on va pouvoir obtenir un petit graphique qui va nous intéresser. Vous remarquez ici à droite, enfin à gauche, pardon, on a 4 possibilités. Ce qui est en orange, c'est à chaque fois x, où est-ce qu'il va se situer. Dans le premier cas en haut, on voit x ici plus petit que quelque chose. Ici, on voit x entre deux valeurs. Et ici, x plus grand qu'une certaine valeur. Et ici, x égale une certaine valeur. Donc vous voyez, vous pouvez déjà calculer directement p de x égale 10,
carrément ici, en réalité, et même pas besoin de rentrer la formule dans la calculatrice. Ça peut faire gagner du temps. Maintenant, pour obtenir P de x strictement plus petit que 30, on va aller dans ce cas-là, et on va mettre 30. Attention, erreur, parce que ici, la calculatrice, elle me propose x plus petit ou égal. Eh bien, pas de panique, si je suis strictement plus petit que 30, ça veut dire que je suis plus petit ou égal à 29. Donc je fais juste attention à ça, et ensuite je peux mettre la bonne valeur. Je trouve 0,99106, etc., etc. On va regarder les valeurs proposées. 0,991, 995, 909. Bon, en l'occurrence, si je me souviens bien, c'est 0,991 qui sera l'arrondi au millième. Effectivement, l'arrondi au millième de 0,9910603, etc., etc., c'est bien 0,991. Espérance de x égale. Alors ça, si on connaît notre formule, on sait qu'on a juste à multiplier les paramètres ensemble. On fait n fois p et on a le résultat. Donc ici, en l'occurrence, ça va être n fois p. C'est juste en dessous, n fois p pour l'espérance. N, c'est 80. P, c'est 0,25, donc 1 quart. Donc on a juste à faire 80 divisé par 4. Ça nous fait 20, on a la réponse, on l'entoure. Bon, vous voyez ici, pas besoin de la calculatrice, hein, ça fait gagner du temps, ça fait une manipulation en moins. Ensuite, on vous demande l'écart type de x, et on vous dit, à quoi est-il environ égal? Je rappelle que tous les arrondis sont donnés au millième. Bon, il faut se souvenir de la formule, sigma x, l'écart type de x, c'est racine carrée de np1 moins p. Bon, maintenant on va remplacer par nos valeurs. C'est donc racine carrée de 80 fois 1 quart fois 3 quarts. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué de tête. Vous pouvez, vu que vous avez le droit à la calculatrice, le faire directement dessus. Mais en l'occurrence, pour gagner peut-être un petit peu de temps, on peut simplifier le plus possible. On trouve que 80 fois 1 quart, c'est 20. Donc 20 fois 3 quarts, ça fait 60 quarts, qui me donne 15. Et en l'occurrence, j'ai juste à calculer racine de 15. Ça va plus vite sur la calculatrice que racine de np1 moins p. Racine de 15, on trouve 3,8729 environ, etc., etc. Donc, l'écart type, c'est environ 3,873, 3,873 arrondi au millième. Et on en a fini pour cet exercice. Exercice suivant, quand il joue au baby-foot avec son fils, Raphaël n'a qu'une chance sur 3 d'arriver à gagner la partie. Ce soir, il décide de faire 5 parties. Avant de lire les questions, on va fluoter ce qui est important. Donc je fluote une chance sur 3 de gagner, ça voudra dire que le succès c'est 1 tiers pour la probabilité. Et le nombre de fois que je répète l'expérience, c'est 5, puisqu'il décide de faire 5 parties. Donc déjà, on peut noter qu'on aura donc n égale 5 et p égale 1 tiers dans notre schéma de Bernoulli. Donc si on veut répondre à la première question, qui nous demande la valeur exacte puis approchée de la probabilité que Raphaël sauve l'honneur, donc en gagnant au moins une partie, on pourra dire qu'il s'agit de calculer en réalité p de x plus grand ou égal à 1, au moins une partie, et voilà, on aura trouvé la réponse. Mais avant de faire ça, il faut d'abord préciser qui est x, quelle loi il suit, etc., etc., etc. Donc comment on rédige? Donc soit on fait une phrase en disant soit x, la variable aléatoire, modélisant le nombre de parties gagnées par Raphaël, bon c'est un petit peu long c'est vrai, ou bien on peut utiliser comme pour les événements, la variable aléatoire, donc x, deux points entre guillemets, ce qu'elle représente, en l'occurrence le nombre de parties gagnées par Raphaël. On va donc créer un contexte, ça c'est un petit peu le squelette de rédaction, on va dire qu'on répète 5 fois et de façon indépendante une même expérience aléatoire, en l'occurrence ici c'est une partie de baby-foot, et on dit que ça comporte à chaque fois 2 issues, là c'est le succès S, Raphaël gagne, l'échec E, Raphaël perd. Et on précise les probas, P de S c'est petit p qui vaut 1 tiers, et P de E c'est 1 moins p qui vaut 2 tiers. Alors quand on dit égal petit p, là en l'occurrence on est en train de définir petit p. Mais bon, on va tolérer P de S égale petit p égale 1 tiers. On le définit ici. On va donc dire c'est un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 5 et p égale 1 tiers, pour ensuite préciser qu'alors x suit la loi binomiale de paramètres petit n p avec n égale 5 et p égale 1 tiers, ou si vous voulez, vous pouvez directement mettre 5 1 tiers. C'est mieux comme ça on a directement les valeurs pour les paramètres de la loi binomiale. Maintenant seulement, on peut se lancer dans le calcul de p de x plus grand ou égal à 1, car en réalité, on pourrait aller plus loin en précisant que l'événement x plus grand ou égal à 1, donc l'événement c'est entre accolades, c'est équivalent, 2 points, enfin c'est défini comme Raphaël sauve l'honneur. En l'occurrence, c'est vrai que si x est plus grand ou égal à 1, ça veut dire qu'il a gagné au moins une partie, Raphaël, et donc on peut dire qu'il a sauvé l'honneur. Maintenant, il reste à calculer cette proba. Évidemment, ce serait un petit peu long de calculer p de x égale 1 plus p de x égale 2 plus p de x égale 3. On va plutôt passer par l'événement contraire. L'événement contraire, c'est p de x égale 0.
puisque l'inverse de gagner au moins une fois, c'est toujours perdre, donc ne jamais gagner. On n'a plus qu'à calculer 1 moins p de x égale 0, et ça, alors soit on connaît la formule, on peut dire que c'est 0 parmi 5 fois petit p, donc 1 tiers à la puissance 0, fois 1 moins petit p, donc 2 tiers à la puissance 5. Et ensuite on calcule. 0 parmi 5, on sait que ça donne 1. 1 tiers puissance 0, on sait que ça donne 1. Et 2 tiers puissance 5, ça fait 2 puissance 5 sur 3 puissance 5. Bon, vous vous rendez bien compte qu'à un moment ou l'autre, on va passer sur la calculatrice. Mais essayons de passer le plus tard possible. On va dire que c'est 1 moins 2 tiers puissance 5. On va le laisser comme ça. Et là, à la rigueur, allons-y pour utiliser la calculatrice. On trouve ici en l'occurrence 211 sur 243. Comme on nous demande la valeur exacte, on va quand même la noter. Mais vous remarquez qu'il sera attendu quand même de détailler un minimum comment on aboutit à un calcul qui ensuite sera fait par la calculatrice. Donc là, en l'occurrence, on a la valeur exacte, 211 sur 243. On nous demande une valeur arrondie au, j'allais dire centième, millième ou dixième, mais en l'occurrence, il nous demande juste une valeur approchée, donc c'est pas très précis. On va décider d'arrondir au centième, et c'est environ 0,87. Pourquoi j'ai décidé au centième? Pour se rapprocher le plus possible des pourcentages. Là, on pourra dire c'est environ donc 87% de chance pour que Raphaël sauve l'honneur. Question 2, sur un très grand nombre de soirées à 5 parties, combien de parties en moyenne Raphaël peut-il espérer gagner? J'insiste sur le mot espérer, car il doit vous mettre sur la piste qu'on cherche à calculer en réalité l'espérance. Ça, il y a deux indices, c'est le mot espérer qui est fortement en lien avec espérance, et le mot ici en moyenne, qui doit faire un lien direct, espérance, moyenne, espérer, c'est le calcul de l'espérance. On se souvient que l'espérance de x, c'est juste le produit des paramètres, n fois p. On fait le calcul, ça donne pour l'espérance de x 5 tiers, et donc ça veut dire qu'en moyenne, Raphaël va gagner 5 tiers de partie. Bon, effectivement, c'est une moyenne, donc il faut imaginer que ce n'est pas forcément un nombre entier, même si c'est un nombre de parties. En moyenne, il gagne 5 tiers de partie, ce qui fait environ 1,7. Donc ça veut dire qu'il va gagner en moyenne 1,7 parties sur les 5. Deuxième exercice, un peu de groupe sanguin. On vous dit que le groupe AB c'est le plus rare et sa fréquence dans la population est de l'ordre de 3%. Ok, on a une campagne de dons du sang dans un lycée. Il y a 251 élèves qui sont inscrits. Et parmi les dons, on s'intéresse au nombre de dons de sang du groupe AB. Ok, déjà petite pause avant de voir les questions et fluotons ce qui nous intéresse. Ok, donc déjà on sait que pour le groupe AB, la fréquence est de 3%. Il faut faire un lien entre fréquence et probabilité. Si on vous dit que la fréquence de AB c'est 3%, c'est que la probabilité qu'un don soit du groupe AB, bon j'écris juste A pour l'événement, elle est de 3%. Donc en l'occurrence, un pourcentage c'est une fraction sur 100, donc c'est 3 sur 100, et ça vous pouvez dire donc que ça fait 0,03. Là j'ai implicitement nommé A l'événement être du groupe sanguin AB. On fluote aussi en bleu ici 251 car c'est le nombre d'élèves qui ont fait des dons. Donc on peut considérer que chaque élève c'est une expérience aléatoire où le succès serait être du groupe AB et l'échec serait ne pas être du groupe AB. Alors attention, on n'est pas en train de dire que c'est une chance d'être du groupe AB et qu'il faut absolument l'être, c'est un succès, et que si vous n'êtes pas du groupe AB, vous êtes nul et c'est un échec. Non. Pourquoi on considère que être AB c'est un succès? Parce que la variable qu'on va modéliser, elle correspond au nombre de dons de sang du groupe AB. Donc un succès, ce serait être du groupe AB. Alors, au niveau de la rédaction, on va donc déjà créer la variable aléatoire, on va l'appeler x, elle représente le nombre de dons de groupe AB. Alors, à quel point il faut écrire exactement ce qui est dans l'énoncé? Là, vous remarquez, j'ai pas écrit dont 200 de groupe AB. J'essaie de gagner un petit peu de temps, mais l'important c'est que ce que j'ai écrit, ça corresponde bien à x, et il ne faut pas tout effacer. Si j'avais juste mis nombre de dons, bah là c'est pas suffisant, il faut préciser de groupe AB quand même. Ensuite on écrit, on répète 251 fois, puisqu'il y a 251 élèves, et qu'on nous dit que un don c'est une expérience aléatoire. Donc on répète 251 fois et de façon indépendante une même expérience aléatoire comportant deux issues. S, c'est être du groupe AB, et E, l'échec, j'ai juste mis S bar. Sinon ça fait encore une phrase, ne pas être du groupe AB. Si on met S bar, on montre qu'on a compris que c'est le complémentaire, autrement dit l'événement contraire. La probabilité du succès, c'est 0,03, c'est la proba d'être du groupe AB. Et donc l'événement contraire a une probabilité de 1 moins P, à savoir 97%, 0,97. C'est un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 251 et p 0,03.
On peut donc dire que x suit cette loi-là. Donc on a justifié qu'on était dans un schéma de Bernoulli. Alors, j'insiste un petit peu sur ce mot ici, de façon indépendante. Pourquoi on peut dire que on répète l'expérience de façon indépendante? Parce qu'en réalité, le fait que la personne qui ait fait son don avant moi, elle soit du groupe AB ou non, bah, ça n'a aucun impact sur le fait que moi je sois du groupe AB ou pas. La fréquence d'être du groupe AB, c'est 3%. Et ça, c'est pour tout le monde la même. Donc il y a totalement indépendance entre lui, il est du groupe AB, elle est du groupe AB, moi, je suis du groupe AB. C'est indépendant. Deuxième question, combien peut-on espérer récolter de dons du groupe AB? J'insiste encore sur espérer, ça doit vous mettre sur la piste. On va le faire rapidement ici, carrément. L'espérance, c'est ce qu'on attend de vous que vous calculiez. De x, c'est n fois p, on se rappelle de notre formule. Donc 251 fois 0,03, on peut aller sur la calculatrice. Ça fait 7,53 exactement. Donc on va l'écrire. Ça, c'est la valeur exacte. Donc il y a exactement une moyenne de 7,53 dons du groupe AB que je peux récolter sur 251 prélèvements de 100. Alors effectivement, vu qu'un nombre ce sera sûrement entier, on peut décider d'arrondir à l'entier, soit supérieur, soit inférieur. Dans tous les cas, si on voulait interpréter dans le contexte, on dirait on peut espérer entre 7 et 8 dons du groupe AB sur une récolte de 251 dons de 100. Et question 3, calculer la probabilité que ce nombre soit inférieur à 3, puis supérieur à 10. Alors vous imaginez bien que ce sera un petit peu long à calculer tout ça. On va juste essayer de voir, petit tuto, comment faire sur la calculatrice les bons calculs. Comme on vous dit juste inférieur et supérieur, on ne précise pas strict. Bon, ça sous-entend inférieur ou égal, ou supérieur ou égal, d'accord? Juste soyez cohérent avec ce que vous décidez d'interpréter. Inférieur, on va dire inférieur ou égal, et supérieur, on va dire supérieur ou égal. Ok. Donc sur notre copie, on écrit P de x plus petit égal à 3 égale, P de x plus grand ou égal à 10 égale, et le reste, c'est la calculatrice qui fait le job. Le job en question, c'est la chose suivante. Je touche sur la touche menu, je vais dans Proba. Donc là, je suis déjà ici, mais imaginez que j'étais juste dans ce menu-là. Je mets binomial. Les paramètres sont différents, c'est 251 élèves. Et il y avait une proba d'être du groupe AB de 0,03. Ok, suivant. P de x plus petit égal à 3, hop, je remplace. Et j'obtiens 0,055, etc. Mettons une valeur approchée. Alors dans l'énoncé, c'est un peu ambigu. Il nous demande calculer la probabilité et il ne nous demande pas de valeur approchée. Bon, nous en réalité, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une valeur approchée. On va partir du principe qu'on va la donner au centième. Donc c'est parti. Au centième, on aura donc 0,06, autrement dit 6%. On va donc noter, d'ailleurs autant pour moi j'avais mis égal, mais en fait il faudrait mettre environ égal, 0,06, entre parenthèses, soit environ 6%. Pourquoi je mets la parenthèse avec le pourcentage? Parce qu'en fait, c'est ce qui nous intéresse quand on fait des probas dans ce cadre-là, c'est d'avoir une interprétation. Là, on peut dire il y a environ 6% de chances qu'on ait moins de 3 dons du groupe AB sur les 251 dons qu'on a reçus. Et pour P de x plus grand ou égal à 10, alors là, attention, il ne faut pas juste remplacer par 10 parce que là, on cherche P de x plus petit égal. On va changer ici, on va prendre la troisième option, c'est P de x plus grand ou égal, on met 10. Et on trouve 0,2244326. Donc, si on arrondit au centième, 0,22. Voilà qui est fait, soit environ 22%. Donc si je devais interpréter, on peut imaginer une question du genre « interpréter les résultats ». On dirait « il y a environ 22% de chances qu'on ait au moins 10 dons du groupe AB parmi les 251 dons qu'on a récoltés ». C'est un peu long, mais essayez de faire une phrase claire, limpide, concise, et tant qu'elle dit exactement ce qu'on cherche comme information, c'est bon. Exercice suivant, j'ai déjà fluoté les informations importantes pour gagner un petit peu de temps. Donc un commerçant, il remarque que sur 100 commandes, il y en a 2 qui présentent une erreur. Donc ça, c'est un petit peu une estimation, une moyenne. On pourrait dire alors qu'il y a environ donc 2 sur 100. Ça, ce serait la probabilité qu'une commande présente une erreur. Donc on pourrait appeler probabilité de erreur, c'est 2 sur 100, autrement dit 1 sur 50. Mais vous voyez l'énoncé, il essaye de faire en sorte que le travail ne soit pas mâché pour vous. On vous dit sur 100 commandes préparées, 2 présentent une erreur. Il faut comprendre que c'est donc 2 sur 100 la probabilité de comporter une erreur. Bon, c'est pas bien compliqué à voir, mais ça reste une petite chose où il faut être sûr qu'on est capable de le faire. Et on vous dit ensuite qu'on a 20 commandes différentes qui a été fait par un couple sur une année.
Et on note x, la variable aléatoire, qui donne le nombre de commandes qui présentent une erreur. Donc là, ça va être contre-intuitif, mais le succès, ça va être présenter une erreur. Pourquoi? Parce que x, ça compte le nombre de commandes qui ont une erreur. Donc j'ai un succès quand j'ai une erreur. C'est contre-intuitif, mais ici c'est comme ça. Donc petit a, on aurait envie d'écrire x suit la loi binomiale de paramètre 20, 2 sur 100, parce qu'il y a 20 commandes et la probabilité d'avoir une erreur, c'est 2 sur 100. Mais attention, c'est un petit peu trop rapide, trop présomptueux. Et puis en plus, j'ai envie de vous dire, 2 sur 100, c'est dommage de le laisser comme ça. Soit vous écrivez 0,02, soit vous écrivez 1 sur 50, mais si vous choisissez une fraction, mettez-la sous la forme irréductible. Alors, j'ai recopié le squelette de la rédaction en vous mettant ici en bleu ciel à chaque fois ce qui va changer en fonction du contexte et de l'exercice. Mais globalement, la structure, c'est la même. Ici, soit x de points, et bien que représente x? C'est le nombre de commandes présentant une erreur. Donc déjà, on remplace ce petit truc bleu ciel. Voilà qui est fait. X, c'est le nombre de commandes présentant une erreur. Combien de fois répète-t-on l'expérience de façon indépendante avec deux issues? Alors, on la répète 20 fois, puisqu'on considère 20 commandes. On remplace donc, hop, par 20. Et quel est le succès? Eh bien, le succès, on l'a dit, c'est comporter une erreur. Donc là, bon, j'aurais pu écrire la commande comporte une erreur, mais comporter une erreur, c'est déjà assez clair. On sait bien que on prend une commande. Donc le comporter une erreur, c'est basé sur la commande. On peut donc écrire E, l'événement E, c'est S bar. Pas besoin de dire la commande ne comporte pas d'erreur. Vous pouvez si vous le souhaitez, mais on peut aussi écrire E égale S bar. Quelle est la probabilité du succès, avoir une erreur? On l'a vu tout à l'heure, c'est 2 sur 100. Donc on va écrire 2 sur 100. En l'occurrence, ça fait 0,02. Et P de E, ne pas comporter d'erreur, c'est 0,98. Attention à bien faire le nombre qui, additionné à 0,02, donne 1. Ne mettez pas, je sais pas, là on peut difficilement se tromper, mais si vous aviez 0,2 comme proba de succès, attention à ne pas mettre, je sais pas moi, 0,0, je sais pas, j'imagine les erreurs, mais juste faites bien attention parce que les paramètres, c'est ce qui va tout identifier pour la suite et les autres questions. Bon, on complète classiquement ensuite. Quel est le paramètre n? C'est le nombre de fois que je répète, donc 20 fois. Et la proba de succès, c'est 0,02. C'est celle de comporter une erreur. Ma variable x, elle suit donc la loi, binomiale de paramètres 20 et 0,02. On a donc répondu à la question. Mais vous voyez, on n'attend pas juste x suit binomial 20, 0,2. Attention, on attend quand même un minimum de détails. Il faut justifier la réponse, en fait, tout simplement. Question B, interpréter l'événement entre accolades x plus grand ou égal à 1. Je redessine les accolades parce qu'on ne les voit pas très bien. Voilà. Donc un événement, c'est toujours entre accolades. Et ici, en l'occurrence, c'est x plus grand ou égal à 1. Ça, en l'occurrence, vu que x c'est le nombre de commandes présentant une erreur, on pourrait interpréter cet événement en disant il y a au moins une commande qui comporte une erreur. Il y a au moins une commande qui comporte une erreur. Relisez-vous à chaque fois, histoire de voir si vos phrases ont bien le sens qu'elles doivent avoir. Hop, voyons, il y a au moins une commande qui comporte une erreur. Ok, on aurait pu dire il y a au moins une erreur dans le lot des 20 commandes. Bon, ce qu'il faut, c'est que ça veut dire la bonne chose. Ensuite, calculer la proba. Alors là, c'est intéressant. On doit calculer P de x plus grand ou égal à 1. Alors, pour le calculer, soit on va sur la calculatrice, comme des brutes, soit on se dit assez ingénieusement, P de x plus grand ou égal à 1, c'est le fait qu'il y ait au moins une erreur. Je peux passer par le complémentaire pour dire c'est 1 moins la proba qui est 0 erreur dans mes commandes. Et ça, au moins, je montre que même sans calculatrice, je peux trouver la valeur exacte. Donc là, ça devient 1 moins. Il faut se rappeler de la formule P de x égale 0, ou P de x égale k en règle générale. La voilà à gauche, notre formule, donc on est parti, on remplace k par 0, ça fait 0 parmi, on a 20 commandes, multiplié par proba de succès, c'est 0,02 puissance 0, multiplié par proba d'échec 0,98 puissance 20 moins 0, à savoir 20. Maintenant, si je connais mes coefficients binomiaux, je sais que 0 parmi 20, ça fait 1, 0,02 puissance 0, ça fait 1, souvenez-vous que n'importe quel nombre puissance 0, n'importe quel nombre non nul puissance 0, ça fait 1. Donc ici, en l'occurrence, je peux utiliser ça pour dire 1 moins 1 fois 1 fois 0,98 puissance 20. Donc je n'ai plus qu'à calculer 1 moins 0,98 puissance 20. L'avantage, c'est que là, j'aurai une valeur exacte. Alors que si je mets ça directement sur la calculatrice,
j'aurai une valeur dont je vais pouvoir donner une valeur approchée, mais pas une valeur exacte. Ici, on trouve donc 0,3323, etc., etc. On donne un arrondi au centième, on va donc donner 0,33. Et alors, vous allez peut-être me dire, ouais, bah, donc finalement, en fait, on aurait pu juste utiliser la calculatrice, parce que dans tous les cas, au final, on a une valeur approchée. Oui, c'est vrai, mais quand même, juste à la ligne du dessus, ça, c'est la valeur exacte. Donc ça veut dire que si j'ai moyen d'avoir la valeur exacte, je peux tout simplement faire 1 moins 0,98 puissance 20. Et si j'ai un très bon calculateur ou quoi, je pourrais avoir une valeur le plus précise possible sur ça. Si on doit interpréter le résultat, on pourrait dire il y a environ 33% de chances que sur 20 commandes, il y ait au moins une erreur. Et 33%, ça doit vous sauter un petit peu aux yeux, c'est à peu près un tiers. Un tiers, c'est 0,33333. Donc là, on est à peu près sur du 1 tiers. Donc en phrase d'interprétation, comme au journal, aux infos ou quand on fait des sondages, on dirait il y a au moins, enfin en moyenne, on a au moins un tiers des commandes qui vont comporter au moins une erreur. Et si on devrait voir ça, P de x plus grand ou égal à 1, c'est environ 0,33. Donc c'est à peu près un tiers. On peut dire qu'il y a un tiers de chance environ qu'au moins une commande comporte une erreur. C'est ça. Prochain exercice, cette fois-ci on a une urne qui a 6 boules vertes et 14 boules rouges qui sont indiscernables au toucher. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait c'est assez logique. Quand je mets la main dans l'urne, je ne sais pas si la boule est verte ou rouge simplement en la touchant. Je vais tirer successivement avec remise, ça c'est une expression très souvent utilisée en proba. Ça veut dire que je vais faire la même expérience plusieurs fois et à chaque fois que je tire une boule, je la remets dans l'urne avant de retirer. Souvenez-vous de l'exemple avec les paquets de cartes. Quand on tire une carte sur 52, on a une chance sur 52 d'obtenir chacune des cartes. Mais si je la remets pas dans le paquet et que je retire, j'ai plus qu'une chance sur 51. Enfin, j'ai plus que... En fait, c'est plus grand qu'une chance sur 52. Mais en tout cas, les probabilités sont différentes. Donc ici, ce qui est fluoté en bleu, le 10, ça représente le nombre de fois que je vais faire mon expérience. Et on note une variable aléatoire x qui représente en l'occurrence ici le nombre de boules vertes obtenues. Alors vous voyez dans la question A, on vous dit justifier que la variable x suit une loi binomiale. Donc on va faire le même travail que tout à l'heure, le même squelette de rédaction, et on va juste remplacer par les bonnes valeurs de l'énoncé. Voilà notre squelette, on remplace tout ce qui est en bleu par les données de l'énoncé. Ici, x, ça représente le nombre de boules vertes obtenues, donc on va l'écrire. Combien de fois répète-t-on l'expérience? On va la répéter 10 fois, cette expérience. De façon indépendante, c'est la même expérience aléatoire. Je tire une boule dans l'urne, et comme je remets à chaque fois la boule que j'ai tirée, c'est bien la même expérience. Elle a deux issues. Le succès, ce sera tirer une boule verte. Donc tirer ou obtenir, ça revient au même. Obtenir une boule verte. Hop. Et l'échec, c'est donc S bar. Pas besoin d'écrire obtenir une boule rouge. Ensuite, quelle est la probabilité de succès? Eh bien, alors là, il faut se demander, il y a combien de boules vertes dans l'urne sur combien de boules au total? J'ai 6 boules vertes sur... Il y a 14 rouges plus les 6 vertes, donc ça fait un total de 14 plus 6, à savoir 20. Et là, je peux simplifier 3 sur 10. Donc 0,3, c'est la probabilité de tirer une boule verte dans l'urne. Donc P, c'est 0,3. Et ici, 1 moins P, ce sera donc 0,7. C'est un schéma de Bernoulli de paramètre 10, puisque je fais 10 fois l'expérience. Et la proba de succès, c'est 0,3. On note donc x suit la loi binomiale de paramètres 10 et 0,3. Et voilà comment on a justifié que x suit bel et bien cette loi-là. Question B, à l'aide de la calculatrice, déterminer 4 parmi 10. Bon, ça, on va le faire directement sur la calculatrice. Donc, petit rappel, je vais dans la boîte à outils, je descends dans probabilité dénombrement k parmi n. Et là, on m'a dit 4 parmi 10, il me semble. Donc, 10 en haut, 4 en bas, ça me donne 210. Ok. Alors imaginez maintenant que d'un coup, vous perdez votre calculatrice et on vous demande de calculer 6 parmi 10. Et vous vous dites, oh là là, zut, j'ai pas de calculatrice, je suis foutu. Eh bien, souvenez-vous de la propriété de symétrie qui me dit que k parmi n, c'est égal à n moins k parmi n. Ça vous permet de remarquer que 6 parmi 10, c'est égal à 10 moins 6 parmi 10, donc 4 parmi 10. Et ça, vu qu'on vient de le calculer, on saura que 6 parmi 10, c'est 210 aussi. Donc on peut imaginer une question du type, imaginez qu'on n'ait plus la calculatrice, comment pourrait-on calculer, blablabla, ce genre de choses. Ok, juste pour voir si on connaît les propriétés.
On pourrait imaginer aussi une question, exprimer 8 parmi 10 en fonction de 7 parmi 9 et 8 parmi 9. Et là, il faut juste se souvenir de la propriété d'additivité qui me dit que k-1 parmi n plus k parmi n, c'est égal à k parmi n plus 1. Cette propriété d'additivité, c'est juste la méthode pour compléter le triangle de Pascal. Vous vous souvenez, pour trouver cette valeur-là, autrement dit, ici, c'est 3 parmi 5, je fais ces deux nombres-là que j'additionne, donc la somme de ces deux nombres, ça représente 2 parmi 4 plus 3 parmi 4. C'est ça. Et donc, je remarque que 2 parmi 4 plus 3 parmi 4, ça fait exactement 3 parmi 5. Je retrouve bien la propriété d'additivité. En déduire la probabilité de P de x égale 4, arrondir au millième. Si je me souviens de la formule, P de x égale 4, c'est 4 parmi 10 fois P puissance 4 fois 1 moins P puissance 10 moins 4, autrement dit 6. Maintenant que je sais que 4 parmi 10, c'est 210, je peux le réécrire de cette façon-là. Mais bon, en réalité, dans tous les cas, au final, c'est quand même la calculatrice qui va faire le job. Donc, on peut directement calculer P de x égale 4. Sur la calculatrice, dans binomial, on a n égale 10, on a probabilité de succès de 0,3, il me semble. Je vais ici tout en bas, dans la quatrième option, P de x égale, et on me demande 4. Hop, je trouve 0,200, 1209, bref, si j'arrondis au millième, 0,2. Donc, on note ça. Voilà qui est fait, on a environ 0,2. Et alors la valeur exacte, ce serait du coup la ligne du dessus, 210 fois P puissance 4 fois 1 moins P puissance 6. Et P, puisque je l'ai défini ici, je n'ai pas besoin d'écrire ici 0,3 puissance 4, 0,7 puissance 6. C'est d'accord, enfin c'est OK si je laisse P et 1 moins P. Et dernière question, calculer la probabilité de l'événement x égale 3. Et bien en réalité, c'est juste P de x égale 3. Donc ça, on peut pareil le demander à la calculatrice. Je remplace juste le 4 par 3 et je trouve 0,2668, etc. Si j'arrondis au millième, ça me fait 2,67. Et voilà, P de x égale 3, environ égal à 0,267. On ne précisait pas d'arrondir au millième, donc on aurait pu arrondir au dixième. Et comme c'était 266, ça serait devenu 0,27. Ça voudrait dire environ 27%. Donc on peut dire, si on interprète, imaginez une autre question, interpréter cette probabilité, il y a environ 27% de chance de tirer exactement 3 boules rouges lorsqu'on tire 10 boules successivement avec remise. Précisez bien quand même le successivement avec remise, parce que si je tire juste 10 boules de façon enchaînée, ou en même temps par exemple, ce ne sera pas forcément les mêmes résultats. Dernier exercice d'entraînement, cette fois-ci on a un centre d'appel qui appelle des clients pour essayer de leur proposer une nouvelle offre. Il y a une étude qui nous montre qu'un client sur 100 appelé accepte l'offre du vendeur. C'est pas beaucoup, mais bon, ça représente 1%. Un vendeur va appeler dans sa journée 250 clients. Et on modélise par X la variable aléatoire qui donne le nombre de clients qui acceptent l'offre proposée. Alors petit a, quelle est la loi de probabilité suivie par X? Ça, je vous le laisse faire, c'est le fameux squelette de rédaction qu'on a fait dans tous les exercices précédents. Je ne prends pas le temps de le renoter, c'est histoire pour vous aussi de voir si c'est bon, se maîtriser. Sinon, juste revenez en arrière dans la vidéo et il suffit de remplacer par les bonnes valeurs dans cet énoncé, ce contexte-là. Ensuite, quelle est la probabilité qu'au moins un client ait accepté l'offre? Au moins un client ait accepté l'offre, c'est l'événement x plus grand ou égal à 1. Donc j'ai plus qu'à calculer la probabilité de x plus grand ou égal à 1. Et ça, avant de sauter sur la calculatrice, je fais la proba du complémentaire, donc 1 moins p de x égale 0. Je peux montrer que j'ai compris, entre guillemets, qu'il y a une astuce pour calculer cette proba. Ensuite, calculer l'espérance de x. Il faut retenir que l'espérance de x pour une loi binomiale, c'est juste le produit des paramètres, n fois p. Donc là, ce sera 250 fois 1 sur 100. Autrement dit, 25 sur 10, autrement dit, 2,5. Interprété, dans une journée, sur 250 clients, il y a environ 2,5 personnes qui vont accepter l'offre. C'est très logique, si on sait qu'il y a 1% de gens qui acceptent l'offre, sur 250, je fais 1 sur 100, j'obtiens 2,5 clients. Entre 2 et 3, puisque un nombre de clients, c'est forcément entier, on pourrait dire, pour être plus précis, entre 2 et 3 clients vont accepter l'offre en une journée. Ensuite, calculer sigma x, alors là c'est intéressant, c'est une autre formule, l'écart type, c'est donc n fois p fois 1 moins p, la variance, dont je dois prendre la racine carrée. Donc c'est racine carrée de 250 fois 1 sur 100 fois 99 sur 100. Attention à bien aller jusqu'au bout pour le trait horizontal de votre racine. C'est donc racine de
2,5 fois 99 sur 100. Vous pouvez aller au bout d'un moment sur la calculatrice et trouver la valeur. Là, par exemple, j'ai calculé racine carrée de 2,5 fois 99 sur 100. Je trouve environ 1,57. Donc je peux noter, l'arrondi au centième, 1,57. Et voilà qui est fait. On ne me demande pas d'interpréter, donc je m'arrête là. Interpréter, on va vous le demander surtout pour l'espérance. Donc il faut savoir le faire pour l'espérance. Si vous ne savez pas le faire pour la variance ou l'écart type, c'est pas grave, ce ne sera pas forcément demandé. Et voilà pour les entraînements loi binomiale, pardon.